On vit dans un monde où les Occidentaux s'occupent à déverser une vague d'amour en prenant le self-love. Et cela dès le plus jeune âge. On a ainsi des enfants auprès desquels les adultes banalisent le fait qu'ils naissent d'un genre, mais qu'ils peuvent se sentir et devenir du genre opposé. Tu es né garçon, tu t'appelais Faites comme ça pour... C'est le nom de code. On ne prononce plus ce nom. À quel moment tu as senti que tu étais Lily? Lily. À 3 ans. À 3 ans. Et comment ça s'est manifesté? 3 ans? Je l'ai dit à 8 ans Ouais. et je le ressentais à 3 ans. Alors que si on fait l'effort de se remémorer nos 8 ans, étions-nous capables de définir ce qu'impliquait être une fille ou un garçon au-delà d'un aspect physique ou d'un look? Je ne pense pas, mais je suis peut-être de très mauvaise foi et les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus intelligents que nous à l'époque. C'est pour cela qu'on se permet de les déguiser comme des adultes et qu'ils paradent fièrement ainsi. À une période, on parlait du syndrome de l'enfant roi, qui menait à la baguette des parents impuissants que Super Nanny venait libérer. Aujourd'hui, on pourrait parler des enfants adultes, que l'on veut faire grandir avant l'heure. Pendant ce temps-là, on assiste depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux à la destruction d'un peuple diabolisé par la majorité des médias et de ceux à qui on donne la parole. Les Israéliens n'ont pas le choix. S'ils veulent détruire militairement le Hamas, ils sont obligés de tuer des civils. Refuser ces distinctions intellectuelles et morales entre l'intention de tuer pour attaquer quelqu'un en raison de qui il est, ce qui est un acte raciste, ce qui est un pogrom, et encore une fois, bombarder pour se défendre au risque de tuer des civils, ça n'est pas la même démarche, ça n'est pas la même intention, et c'est normal que ça n'entraîne pas exactement les mêmes réactions, ça entraîne de la tristesse, mais ça n'entraîne pas exactement les mêmes commentaires, et c'est normal parce que ça n'est pas la même chose en réalité. Alors que chaque jour on voit la mort d'innocentes personnes en masse, dont des enfants, privés d'eau, de nourriture et de soins médicaux, face à une aide internationale présente mais limitée dans son déploiement, mais surtout qui est coupable à travers la vente d'armes et son incapacité à mettre fin à ce massacre quotidien. Le monde se mobilise avec des manifestations, des dénonciations, la demande d'un cessez-le-feu auquel une puissance s'oppose encore et toujours. Et c'est pourquoi je me joins moi aussi, comme tant d'autres, à un appel pour un cessez-le-feu à Gaza. Parce que la vie le demande, celle des Gazaouis et celle des otages. Parce que nous sommes unis en tant qu'espèce. Parce qu'à la lumière des enseignements des douleurs passées, le chemin qui est emprunté ne s'inscrit pas dans un tikkun olam, dans une réparation du monde. La liberté d'expression n'est plus d'actualité, car toute critique vous mène directement à l'antisémitisme. Moi, je vais vous dire un truc, moi. Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP, vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça? Bien sûr. Non, vous croyez quoi? Moi, je vous le dis, moi. Je vous le dis, c'est un acte antisémite. Personne n'oublie le 7 octobre dernier les plus de 1200 morts. Mais cela peut-il justifier les plus de 30 000 morts, dont 70% sont des femmes et des enfants côté gazaoui? Souhaiter un cessez-le-feu immédiat est le souhait le plus humain qui devrait tous nous animer, face à l'horreur que l'on voit chaque jour, accentuée par la famine qui s'installe. Des centaines de Gazaouis amassés sur les plages pour récupérer des colis alimentaires largués par l'aide humanitaire. L'ONU alerte, la famine généralisée dans la bande de Gaza est presque inévitable. Dans les camps de réfugiés, ces Palestiniens parfois très jeunes espèrent trouver enfin de l'eau potable, insuffisante pour le 1,5 million de personnes entassées à Rafah. Les acheminements sont bloqués. Ces centaines de camions d'aide humanitaire sont arrêtés à la frontière côté égyptien. Avant la guerre, 500 véhicules passaient ici au quotidien pour alimenter Gaza. Les Nations Unies n'en recensent que 4 certains jours. Plus de 2 millions d'habitants vivent actuellement dans la bande de Gaza. Ils dépendent pour la quasi-totalité de l'aide humanitaire pour survivre. Histoire d'une guerre, trop de soldats qui courent, des conflits tous les jours. C'est l'histoire d'une terre, des maisons anéanties pour venger tous leurs morts. Si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi l'intégralité de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, critiquer. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Une terre sans partage, une paix jamais vue. Ce n'était qu'un mirage, la violence continue. Des pierres qu'on a bâties, des pierres qu'ils ont détruites. Les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. Les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza.